Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous sommes actuellement le 31 décembre, comme vous pouvez voir ici, 11h18, mon pote, tu connais les bails. Et je pars demain matin en Polynésie française. Donc je vous filme aujourd'hui la vidéo de mon départ, voilà, de mon voyage et de mon arrivée. J'espère que cette vidéo, elle va vous plaire. Donc n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, à vous abonner et à me suivre dans cette fameuse aventure de 6 mois. Je vais pas vous mentir, je suis pas sûr du tout. Non mais en vrai ça fait bizarre de se dire que tu pars aussi loin et tout, c'est quand même pendant 6 mois. Après bon j'ai conscience que 6 mois ça va passer très vite. D'après ce qu'on m'a dit, voilà tu t'ennuies pas et puis j'y vais pas en vacances, hein, je vais aller travailler donc en soi le temps va me passer quand même assez rapidement. Mais j'ai vraiment hâte d'y être, de découvrir tout ce qu'il y a à découvrir. J'ai déjà noté des petits. Enfin, j'ai déjà check des petits trucs à faire et tout. Enfin, je me ferai une liste. Et franchement, vous filmerez plein d'expériences là-bas. Donc voilà. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez voir, etc. Mais je vous annoncerai au fur et à mesure quand je serai là-bas les choses que l'on pourra faire ensemble. Et les gars, c'est le Hess. Parce que regardez, regardez ma chambre de mort là. Il y en a partout là-bas. Il y a des trucs, il y a des bails. La tac. Là, les habits, la grosse valise. La valise est vide, hein. C'est-à-dire que là, actuellement, je n'ai absolument rien fait. Je suis vraiment à 24 heures du départ, moins de 24 heures. Et je suis là, à attendre, à essayer de relativiser. Mais frérot, fais ta valise et après peut-être que tu seras déjà un peu plus, un peu plus serein. Et surtout, j'ai commencé à me renseigner, donc les cartes SIM, là, machin, là-bas. Là-bas, il faudrait que j'achète un scooter, je pense. Bah, un scooter, ça fait un peu flipper cette merde. Mais je pense que c'est la meilleure des choses à faire pour pouvoir voilà, se transporter d'un point A à un point B de manière facile et rapide. Et encore une fois, je l'achèterai, mais je le revendrai à la fin. Donc en soi, il n'y a pas une si grosse perte de thunes, je pense. Donc en vrai, ça vaut le coup. Et puis voilà, j'ai même commencé à check la salle de sport, les machins, et le logement. Le logement, parlons-en. Je n'ai actuellement pas de logement. C'est bon pour vous ou pas? Je suis un putain de SDF, c'est-à-dire que vraiment, je suis le seul boug qui part au bout du monde sans logement. Genre, mieux que ça, on a rien à foutre. Non, mais en vrai, je cherche à fond. En vrai, je fais le mariole, mais j'ai quand même deux pistes. Mais je fais quand même le mariole, alors que j'ai pas de logement. Donc reste tranquille et trouve un truc et installe-toi. Mais c'est juste que je suis un peu dans une hésitation. C'est-à-dire que lorsque je vais faire mon échange plus tard, au semestre d'après, bah, je vais sûrement faire une colocation avec des gens de mon école ou voilà ou avec des locaux et tout. Mais là, faire une colocation, ça pue un peu. Là, les trucs que j'avais trouvé, t'es 6 dans un truc un peu petit, chelou. Donc moi, c'était soit colocation à deux trois, soit être solo dans un studio et au pire évoluer après au bout de 2 mois si j'en ai envie. Mais, euh, mais voilà, donc ça en cours. De toute façon, je vous montrerai lorsque j'aurai. Je vais faire des visites en arrivant sur place. Et voilà, souhaitez-moi bonne chance. Et alors peut-être pour certains, vous avez trouvé ça chelou, mais j'ai vu un truc sur YouTube qui était le fait de, voilà, de parler à son soi, à son moi du futur, à mon moi du 31 décembre 2022, et c'est ce que je vais faire dès maintenant. Donc déjà garçon, est-ce que tu as kiffé ce semestre en Polynésie? Est-ce que, malgré tes appréhensions, est-ce que tu t'es bien installé, t'as rencontré du monde, t'as voilà, t'as visité l'île principale en Tahiti en fond, en comble, sur tous les côtés, t'es allé voir d'autres îles, t'es allé voir d'autres archipels assez éloignés, assez sauvages et tout. Est-ce que t'as fait cet effort-là? Est-ce que t'as réussi à capturer tout ça aussi en images et tout ça pour afin de transmettre et garder des beaux souvenirs? Est-ce que après, donc t'as fait un stop en Californie à ton retour? Est-ce que ça s'est bien passé? T'as passé 10 jours à redécouvrir un peu Los Angeles, à profiter de ta famille là-bas? Ensuite, pendant l'été, est-ce que tu en as aussi profité pour revoir ta famille, tes amis, vraiment profiter d'eux à fond parce que tu repars après en échange? Et parlons de l'échange. Est-ce que pendant cet échange, t'es parti plutôt en Asie ou en Amérique du Sud? Parce que je sais très bien que ça va se jouer entre un des deux, mais je sais que t'es plus porté sur l'Asie. Après, vu comment l'Asie est fermée actuellement, je sais que t'as pas envie de prendre le risque de faire un semestre en Zoom depuis la France. Donc peut-être que tu pencheras vers l'Amérique du Sud. Je sais que l'Afrique, Moyen-Orient, Europe et Amérique du Nord, pour l'instant, tu l'as un peu ban de tes choix. Mais qui sait? Voilà. J'espère en tout cas que le choix que tu as fait ou le choix que tu as pu prendre te fait plaisir et j'espère que le semestre est bien passé. Peut-être 4 mois, je pense, d'échange.
Est-ce que pareil, hein, selon où t'es, t'as rencontré du monde, t'as visité un max, t'as voyagé, et voilà, est-ce que t'as kiffé cette expérience? Parce que partir comme ça, 4 mois et au final, une année 2022, un peu une année à l'étranger comme ça, c'est pas tous les jours. Ça serait peut-être la seule année de ta vie que tu voyageras autant, et c'est normal, c'est la vie, hein. Mais voilà, juste dis-moi si tout ça s'est bien passé. Et ensuite, pour revenir un peu plus sur la suite, par exemple les voyages à suivre, qu'est-ce que t'aimerais faire? Je sais qu'actuellement, t'es porté à fond sur la Corée et le Japon. Donc le rêve ultime, ça serait de faire ton échange universitaire dans un de ces deux pays. Après, tu le sais très bien qu'il y a peu de place, que ça peut être les meilleurs qui y vont, donc tu iras pas forcément, mais honnêtement, c'est le destin. Si c'est comme ça, c'est la vie, hein. Tu y retourneras, enfin, tu iras en voyage. Mais je sais que t'as pas envie de faire seulement 2 semaines. Je sais que t'as envie de faire au moins un mois, 2 mois, pour histoire de vraiment découvrir à fond ces deux pays. Donc, est-ce que c'est toujours en projet? Et si c'est le cas, fonce mec, hein, c'est maintenant ou jamais. Ensuite, est-ce que tu fais toujours autant de sport, la muscu, tout ça à fond? Est-ce que tu as essayé de reprendre le basketball? Parce que ça, je sais que c'est un truc que tu veux faire. Donc fonce. Si c'est pas le cas, fonce. Est-ce que tu continues tes petites vidéos use gag comme ça? Est-ce que tu t'amuses comme ça à profiter, à créer des souvenirs, à les figer dans le temps comme ça et à partager à tes amis, à ceux qui te regardent? Est-ce que ça te fait toujours kiffer ou est-ce que t'as arrêté? Ensuite, est-ce que, monsieur Giggs Lafonte, vous êtes en couple? Parce que je sais qu'actuellement tu ne l'es pas, tu le sais très bien, et je sais qu'au fond tu t'en bats les couilles, mais peut-être que, je sais pas, peut-être qu'il y a un truc qui s'est passé, ou peut-être pas, peu importe, ça ira dans le futur. Et ensuite, niveau pro, alors t'as ton mémoire après qui va arriver, ton stage de fin d'études, est-ce que tu veux le faire du coup? Est-ce que cette année, t'as fait prendre conscience que oui, dans tous les cas, t'aimeras voyager, je pense, mais est-ce que oui, tu veux voyager, mais c'est-à-dire faire peut-être un, deux, trois voyages par an, essayer de visiter les quatre coins du monde, ou est-ce que carrément tu te vois limite vivre à l'étranger et t'expatrier? Voilà, c'est pas la même expérience de vie. Donc est-ce que ces deux expériences t'ont fait prendre conscience que t'aimais être comme ça, loin du monde, loin de tout, ou pas? Donc ton stage de fin d'études, est-ce que tu le fais à l'étranger ou est-ce que tu le fais en France? Dans le milieu du sport, sûrement. Je sais que t'aimerais le faire en lien avec les Jeux Olympiques Paris 2024, qui seront pas si loin que ça lorsque tu feras ton stage. Donc ça, il faudra y réfléchir. Et voilà. Je pense qu'on a fait le tour. J'ai sûrement oublié des trucs. Est-ce que t'es heureux dans ta vie, mon pote? Est-ce que t'es satisfait de ce que t'as fait, de ce que tu souhaites faire et tout? Tes amis, est-ce qu'ils sont toujours là pour toi, ta famille aussi? Est-ce que toi aussi, t'es toujours là pour eux? Parce que c'est pas que dans un sens. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je te conseille de faire la même chose pour l'année 2023. Et puis voilà, on se retrouve vite, mon pote, tu connais. Bon, donc les gars, voilà, j'ai fait mon petit message, mon moi du futur, tu connais. Moi, je vais continuer avec toute cette merde là, toute cette paperasse. Et je vais faire ma valise, je vais faire mon test. Inch'Allah, je suis négatif afin de partir, parce que ça serait quand même sympa de pouvoir partir. Et ouais, et ce soir, je vais essayer quand même de voir mes potes un peu, certains potes qui sont là pour le nouvel an. Je vais pas faire trop le con, je vais essayer de pas l'attraper, ça serait con, parce qu'ils te testent à l'arrivée là-bas. Donc imaginons que je suis positif, ça serait con. Et demain matin, on part. Donc je pense qu'on se retrouve demain matin. Je pense que vous voyez à mon timbre de la voix que je suis heureux, mais à la fois un peu anxieux. Mais voilà, hein. De toute façon, c'est parti. Hein. Y a pas de marche arrière, mon pote. C'est Tipa, mon pote, tu connais. Bon les mecs, ça c'est hoche, parce que là on est actuellement à l'aéroport international de Los Angeles. Et ici il est actuellement, alors je sais pas, 14h. Vous chez vous il doit être minuit, 1h. Et je vais vous faire un petit débrief de ce que j'ai vécu là. Donc déjà, hier soir, déjà ça fait 2 jours là que je suis un peu anxieux, tu vois. Les 2 jours, je dors, je sais pas, 4-5 heures parce que j'étais anxieux. Et hier soir, je me suis dit, vas-y, go, kiffer le truc. Et c'est parti en mode, je vais fêter le nouvel an avec mes potes et tout. Et du coup, on a fait ça. Mais à la fin du nouvel an, donc je sais pas, je suis rentré vers 2 heures. Je me suis réveillé à 6 heures, j'étais un peu en sueur et tout, mais après normal quoi, partir sur comme ça. Genre j'ai l'impression d'être dans une matrice totalement dans un monde parallèle, tu vois, le métaverse, c'est Facebook là, mais c'est les NFT mon pote. Mais c'est ouf. Et du coup, ouais, je vous ai pas filmé au début à Paris parce que c'était organisé, en vrai c'était un peu ric-rac en termes de timing alors qu'on avait pris large. Donc ça c'est lourd. Et après j'étais côté couloir et pas
pas côté fenêtre, mais tranquille. Il y avait full couple franco-américain qui venait passer les fêtes en France et qui repartait aux États-Unis, tu vois. Et quelques Tahitiens, mais quand même peu. Donc on verra si là le deuxième vol qui va durer du coup 8 heures. Là le premier c'était 12 heures. J'espère qu'il sera un peu vite, comme ça limite je peux me mettre bien, tu vois. Donc carré dans le Banks. Là je me suis un peu mis à l'écart dans l'aéroport. Vous allez prendre pour un fou. Je me suis mis à 100 mètres de mon quai d'enregistrement. Parce que déjà c'est dans une demi-heure donc au calme. Et je me suis dit frère ils vont me prendre pour un fou. Alors que les Américains se trouvent ils me prennent aussi pour un fou. Mais j'assume toujours pas en public là d'être avec ma vieille caméra et tout. Genre là frérot il y a des gens qui me regardent au loin. Mais en vrai tranquille. Un jour, tu vois, ça se trouve dans 100 ans, ça sera monnaie courante, mais ça l'est pas encore. Mais donc je pense qu'on a tout dit, hein. Juste là je suis dans un mood, genre les 12 heures d'avion, je les ai pas sentis passer. Genre les gars, je fermais pas un œil, mais je sais pas, je réfléchissais à tout en même temps, je faisais le vide, enfin trop chelou. Mais bon, après partir 6 mois comme ça, à l'autre bout du monde, faut se dire que c'est des expériences de folie qu'on peut vivre et on a cette chance là. Donc on les vivre à fond et surtout tu les vis qu'en tant qu'étudiant quoi. Dans 5 ans, même dans 2 ans, est-ce que je pourrais le refaire? Peut-être pas, mais c'est normal, c'est la vie, tu vois. Mais je pense que je vais juste pas dormir dans le prochain vol, enfin je sais pas, en vrai, de toute façon je vais m'écrouler parce que frère, j'arrive là-bas heure française à midi, j'aurais fait 24 heures de vol, c'est sarcéoche, mais en vrai tranquille. Et ouais, écoutez, moi je vous dis, on se retrouve dans l'avion, je vais essayer de me mettre à côté du hublot, dit que sa mère, tu vois, comme ça je vais pouvoir filmer quelques plans au départ de LA, et après on va vite être dans la nuit, donc carré dans le Banks. Et sinon, LA, ça reste LA. Hein. Là, il fait 15 degrés l'hiver, mais grand ciel bleu tout le temps. Et tout est symétrique, tout est carré. Les ricains, tu les reconnais à 1000 km. Et en vrai, des gros voyages comme ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Parce que, mine de rien, sortir de l'Europe, bon, je l'ai peut-être fait 4-5 fois dans ma vie, mais pas non plus 1000 fois. Donc, c'est excitant. À la fois, c'est chelou. Là, je suis dans un mood chelou. Donc, les gars, c'est bon. Je ferme ma gueule et on y va. Les gars, il fait ultra chaud. Genre là, on est sorti de l'avion, il doit faire 20. Ils ont dit il fait 27 degrés, minuit quoi. Mais ça part, hein, ça part les gars. Yarana les amis. Le mec il s'acclimate un peu trop vite à l'ambiance. Bon, les frères, on est le 2 janvier, il est actuellement 10h22. Donc là les dernières images que vous avez vues, je crois que c'était dans l'avion à l'arrivée. Donc putain de merde. En rapide, je me suis dit le Los Angeles, pas pété le deuxième vol, il y aurait plus les ricains, les couples franco-américains. En fait, t'as des ricains qui viennent aussi en vacances une semaine à Tahiti. En fait, la Polynésie française, c'est aussi réputé à l'étranger. Et j'avoue, je ne le savais pas forcément. Tu vois, je pensais pas qu'il y avait autant de ricains qui venaient passer des vacances ici. Mais en soi, c'est pas si loin pour eux. Enfin, c'est à 8 heures de vol quand même. Et c'est quand même très dépaysant, donc je les comprends. Mais du coup, j'arrive là-bas, on sort de l'avion, donc c'est pas comme dans les gros aéroports, machin. Là, c'est tu sors, tu vois sur le goudron, quoi. Et ah, mais je vous ai filmé, c'est bon, je vous ai filmé, ouais. Et bah, vous avez vu, ouais, c'est une chaleur, mais accablante qui arrive. Là, en gros, actuellement, il fait tout le temps entre 25 et 30 degrés. Donc ça aussi de 3-4 degrés pendant toute la journée et nuit, compris. Et c'est très lourd et un peu nuageux. Et il y a des orages le soir, souvent. Pourquoi la météo est comme ça? Parce que c'est la saison des pluies. C'est-à-dire qu'il y a peu de gens qui viennent... Enfin, tu vois, les Européens, les Français, la plupart, ils viennent l'été, ils ont raison. Parce que, en fait, entre début novembre et fin mars, donc pendant 5 mois, c'est la saison des pluies. Donc, en fait, c'est la même température que l'été, sauf que c'est pas sec, c'est très lourd. L'atmosphère elle est très lourde et il y a des pluies, mais plutôt le soir. Donc, en vrai, ça va en termes de pluie.
Mais c'est lourd, quoi. Là, je suis pas encore acclimaté au climat. Après, bon, Zébi est arrivé cette nuit, donc normal. Mais je commence limite à m'y faire. Tu vois, il faut juste voilà, que je m'y fasse au fur et à mesure. Mais moi, j'adore la chaleur, donc en vrai, je pense que je vais m'y faire. Et puis, de toute façon, c'est y part, hein, c'est y part pour 6 mois. Test Covid dans les deux pifs. 48 heures à 72 heures la réponse du test, donc je vais le recevoir demain ou après-demain. Inch, je suis négatif comme ça, tu sais, j'ai 6 mois, je suis pépère, j'ai pas de soucis. Et voilà. Et puis après, en sortie, finalement, la meuf de mon Airbnb, donc j'ai cet Airbnb pendant 2 semaines. Alors, je vais peut-être rester que 10 jours, je sais pas, mais après, j'ai payé 2 semaines, donc j'aimerais bien rester les 2 semaines quand même. Donc, je vous montre en rapide, ça c'est l'entrée. Donc, en fait, derrière, t'as ascenseur avec escalier, etc. Là, la cuisine, petite cuisine. Bon, là, tac, 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 petit salon. Et alors, Papeete, donc en gros, pour vous dire en rapide, Papeete, déjà, c'est pas si grand que ça. Bon, c'est la plus grande ville de Polynésie française, hein, mais au final, je m'attendais à ce que ça soit beaucoup plus grand. Et elle me l'avait dit, la meuf du Airbnb, hein, c'est que Papeete, en fait, c'est assez populaire, tu vois. T'es dans la ville, en fait, de la Polynésie française, dans la plus grande ville. Et c'est pas des gros buildings machin, hein, non, c'est des immeubles, c'est classique et tout ça, mais tu sens que c'est populaire, c'est que c'est pas des gens qui gagnent le SMIC, crois-moi que non. C'est des gens qui galèrent et tout. Donc là, vous avez la terrasse. Là, vous n'allez pas bien voir, mais bon, en vrai, je vais vous montrer en haut ou ici, je sais. Non, en haut. Là, vous avez la terrasse. Bon, une petite télé, voilà. Là, on monte. J'enjambe, tel un. Ouais. Donc là, bon, j'ai la flemme d'ouvrir parce que la clé, elles sont là-bas. La machine à laver. Là, vous voyez, là-bas, derrière le petit mur, il y a la voisine. Et là, vous voyez, c'est des sortes d'habitations comme ça dans le centre, tu vois. Et là, au fond, putain, j'avais jamais vu. Attendez. En fait, la clé, elle est là, en fait. Putain, ça m'a fait tellement chaud. C'est très rare que vous ayez un ressenti. Là, t'as la cour. Et là-bas, si vous voyez là-bas, je vous fais un petit zoom, c'est Moorea. C'est l'île à côté qui est beaucoup plus sauvage et j'ai clairement y aller. Je pense au moins 2-3 fois pendant mon séjour. Parce que déjà c'est pas très loin, c'est pas si cher. Et là vous voyez, après ça monte dans les hauteurs de Papeete. Il y a pas mal de trucs là-bas. Moi je ferme tout le temps la clé derrière moi parce que frère, je sais pas moi. Moi je connais pas ici, gros, ça se trouve il y a un mec qui va débarquer nulle part, il va me braquer, bon là, t'as la chambre de la meuf. C'est assez creepy parce qu'elle m'a montré et elle a pas ouvert hier soir à 1h du mat. Donc, ce matin je me suis dit vas-y je rentre dedans pour voir s'il n'y a pas une dinguerie. Et mais ça allait, il n'y avait pas rien donc j'ai refermé puis voilà. Là petite salle de bain, je vais mettre tac. On a là tu connais les bails, bon classique. Et pour finir la chambre avec la clim, ça c'est lourd. Voilà. Tac, tac, tac. Avoir un petit moyen de transport et puis dans tous les cas, un moyen de locomotion. Donc sûrement un scooter. Puis dans tous les cas, si tu veux faire le tour de l'île et tout, ça prend pas tant de temps que ça. Enfin, tu vois, ça se fait largement. Mais il faut un moyen de transport. Et en vrai de vrai, ce serait con de pas utiliser un moyen de transport, sachant que si je prends un scooter, je l'achète et j'essaie de le revendre le même prix ou vraiment 100 balles moins cher, mais tranquille. Et là, vous avez... Attendez, vous savez quoi, je vais ouvrir. Allez, viens. Putain, il fait chaud. Là, en fait, c'est le marché de Papeete. Donc, je ferai une vidéo un jour dessus. Attendez. Là, vous avez l'endroit où je vais travailler. Ici, c'est le siège de la Banque de Tahiti. Et vous voyez, après, ça monte là-bas. Pas mal de bails. Enfin, bref. De toute façon, je vous montrerai tout ça. Je vais vite fermer parce qu'il fait chaud sa mère. Et voilà. Mais donc voilà. Donc vous voyez, c'est un peu nuageux. Après, il y aura des éclaircies et tout. Mais comme je vous ai dit, saison des pluies jusqu'à fin mars. Va faire chaud, lourd et tout ça. C'est les tropiques. C'est comme le compagnon de la meuf du Airbnb m'a dit, frérot, t'es quand même assez courageux parce que des gens... Alors, il y en a, évidemment, il y en a. À 21 ans, partir à l'autre bout du monde solo, c'est ça. C'est qu'en fait, il y en a beaucoup qui viennent en couple ou voilà, ou dans des trucs où ils sont plusieurs. Il m'a dit solo, t'es quand même courageux. Et je vais pas te mentir que hier, dans l'avion, dans les deux vols, hein,
J'étais là en mode bon, qu'est-ce que je branle de ma vie, mon pote. Vraiment, j'étais en remise en question totale. J'ai dormi ce matin à 3h. Pareil, je me suis réveillé, j'étais en mode oh fuck man. J'étais en mode qu'est-ce que je branle. Maruru, Yorana et machin. Putain, et les gars, par rapport à ça, genre, il y a. Tu vois, j'arrive en tant que gros blanc de la capitale, j'ai pas envie d'arriver le premier jour et de faire Yorana, les amis, comment ça va c'est bon, ferme ta gueule, gros, t'es français, qu'est-ce sur la cave, tu vois. Mais je pense qu'il faut que quand même j'apprenne quelques mots et que je les cale en mode, tu sais, un peu en tsum tsum, en mode Yorana, en mode vraiment en mode tsum tsum, au moins qu'ils se disent pas. Parce que tu vois, ce matin, j'arrive et moi je fais bonjour. Ouais, quand tu dis bonjour ici, tu passes pour un débilos, genre tu passes vraiment pour le touriste, mais de base quoi. Wesh les gars, je vous présente les bureaux vu qu'il n'y a personne actuellement, on est en pause déj. Là il y a la partie commerciale, vous voyez. Donc là et voilà, il y a Julie et une autre dame. Là il y a Perrine, notre boss à nous tous, qui est là. Là-bas, ils sont encore en congé, parce que là aujourd'hui c'est que mon 3e jour, mais je vous montre ça. Donc il y a 2 personnes qui sont encore en commercial. Là-bas, tout ce qui passe par la tarification, la livraison, etc. Ici c'est Franck, un gars qui vient de la même région que moi, qui vient de Orgeval. Là, attendez, avant de vous montrer la vue, et là la partie marketing et communication, le poste du stagiaire, on est là, tu connais les bails, avec double écran, les petits trucs, les machins, on est bien. Et là, le bureau de Perrine, de Olivia, pardon. Perrine, c'est ma boss ici. Olivia, c'est ma tutrice de stage qui s'occupe du marketing et de la communication. Et ultra cool, c'est une femme d'une trentaine d'années. Et là, vous avez la vue sur derrière. Là, c'est un peu nuageux, mais vous voyez, il y a les monts derrière qui montent très très haut. Là, on voit pas trop avec tous les nuages, mais c'est vraiment magnifique. Donc, je suis très heureux, c'est magnifique. Et vive ce stage en vrai. Hein. Bon les gars, devinez quel jour on est. On est actuellement le 30 avril, donc bientôt en mai. Je conclus actuellement cette vidéo d'arrivée à Tahiti, 4 mois plus tard. On est là frère. Et il fallait que je vous montre un truc avant de partir. Donc déjà je pense que j'ai un peu bronzé depuis le début. Et j'ai fait l'achat fin janvier d'un véhicule. Je vous le présente les amis. Voici le petit véhicule Scooter 50. Donc c'est un 50 hein. Tweet Peugeot. T'es mal, je vous fais le petit tour hein. Petit casse sa mère. Voilà hein, tu connais. Il a quoi, il a 22 000 km. Donc voilà. Petit casque. Petit truc commun, rafistolé par en dessous. Par moi-même, hein, parce qu'il a pris le tarif, il se ferme plus. Là j'ai mon sac de course, là j'ai des serres machin, enfin c'est la hesse ici frère. La petite plaque d'immatriculation, je m'étais jamais attardé dessus. Le petit pot d'échappement mon frère, le petit moteur. Hein. Puis voilà, c'est carré. Là tu peux ouvrir aussi. Voilà, ma chaîne et mon cadenas. Là tu mets l'essence. Donc frère, je me suis acheté ça 950 €, donc en vrai ultra bénéf. Je vais le revendre à la fin dans un mois et demi, là, genre 2-3 semaines avant la fin, histoire d'être sûr. Vers ce prix-là, voire plus, tu vois. Et en vrai, c'est ultra pratique. Et sinon, avant de partir, il faut que je raconte aussi des dingueries qui m'est arrivé, tu vois. Parce qu'il y a eu des dingueries assez sympathiques à raconter. Donc déjà, comme vous pouvez le voir, je me suis enculé le genou, la cheville, et puis il y avait les mains, il y avait un peu le dos et tout. Mais ça va mieux. Mais avant de venir à ça, on est genre fin février et je ressens une douleur mais vénère au niveau du testicule gauche, mon pote. Et je me dis bon, ça va passer au bout de quelques jours. Que nenni, ça ne passe pas. Donc là je me dis putain, il y a un moment au taf, on sent très bien, vendredi après-midi vers 13h, vraiment ça va plus du tout, je pouvais plus tenir. Et je me dis bah vas-y, je fonce aux urgences. Ils me font les trucs, je me fais malaxer les couilles paramètres, ça. Après les radios, les machins, les échographies. Et en fait j'avais quand même un truc, pas du tout grave, mais une inflammation du canal qui relie le testicule, j'en sais rien, au reste du corps, tu vois. Donc j'ai pris des anti-inflammatoires et ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Mais bon, petit épisode. Après, dans une randonnée, je me suis foulé la cheville. Donc ça fait plaisir. Là, ça va mieux, hein, je peux marcher, tout ça. Mais ça m'a bien pété les couilles. Ensuite, j'ai eu full gastro, des épisodes de gastro assez vénères. Ici, avec le climat, avec ce que tu grailles et tout, c'est pas ouf.
Puis aussi j'ai acheté de la viande congelée que je congelais pas parce que j'ai pas de congélateur. Maintenant j'en ai un. Donc bon, ça a peut-être joué parce que laisser de la viande 10 jours dans le frigo qui doit être congelée, bon, je suis un peu con. Et on en vient à peut-être mi-mars où là j'ai le mort. Je vais avec des potes à la plage le soir, on reste jusqu'à peut-être 2h du mat. Je reviens voir mon scoot et en fait, ces bâtards, donc il était attaché, donc ils n'ont pas réussi à me le voler, mais ils ont réussi en fait à ouvrir, je sais pas comment ils ont fait, le top case, parce qu'il paraît simple quoi, c'est juste un truc à actionner, ils ont pété ça. Et il y avait mon casque, heureusement je laissais jamais rien, parce que je suis pas con, genre je me dis on sait jamais si on vole ton scoot. J'avais quand même mis mon casque, ils avaient pris mon casque et puis ils avaient réussi à refermer, ni vu ni connu, ces petits bâtards. Et j'ai vu un groupe en fait de gens, et je me suis dit ça se trouve c'est eux, je suis allé leur parler. Après ils étaient 10 dans le noir, frère tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi? Genre j'allais rien faire du tout, donc bon j'avais le seum. Mais je me suis racheté ce petit casque, 40 balles, qui me protège mieux que l'ancien. En vrai, il y a toujours une solution à tout, les frères. Et donc, non, hyper content de ce scoot. Et dernière mes aventures, c'est là, j'ai fait un voyage dans les îles sous le vent. Dernière île que je fais, Wainé. Je loue un scoot, mais le scoot, frère, il était nul à chier, bro. Genre vraiment, il roulait pas la route, les pneus étaient lisses, limite dégonflés. Et moi, je me suis dit, bah go. En plus, j'ai même pas pris un 50, j'ai pris un 125, j'ai même pas le permis 125, frère. Et à un moment, dans une descente humide, j'ai glissé. Je me suis bien rétamé. Heureusement, j'allais tout doucement, donc j'ai pas eu de gros problèmes. Et j'ai justement ce truc au niveau du genou là. Bon, je vous ouvre pas parce que c'est chiant, mais une grosse croûte. Et en vrai, ici, ça a du mal à sécher. Un truc là-bas, mais en vrai, c'est chill. Je me suis bien râpé le dos, mais ça a tout de suite cicatrisé. Enfin, nada quoi. Donc là, je vais pouvoir retourner à la salle bientôt, je pense. Les jambes, c'est pas pour tout de suite, mais pour le haut du corps. Là, ça fait 2 semaines et demie que j'ai rien fait. Oh, les frères, là, les pecs, ils souffrent fort. Mais voilà, je voulais vous raconter tout ça. Sinon, il n'y a pas que du négatif, hein. Avec mes bros du Québec, ça se passe ultra bien. Le stage, ça se déroule, franchement, c'est cool. J'ai un de mes meilleurs potes, un pote, il a 60 ans, mais c'est Franck. Dédicace à Franck si un jour il passe par là. Il part en France là pour les 2 derniers mois. Lui, il se prend 2 mois de congé, donc je vais être sans lui, mais super rencontre. Et puis on se reverra en France ou à Tahiti, en Polynésie. Et voilà. Et sinon, j'ai tourné 2 de mes 2 vidéos déjà pour l'instant. Celle à Moorea qui va bientôt sortir, puis il y aura celle du voyage dans les îles sous le vent. J'espère que vous allez adorer. Ça va être 2 belles vidéos. Donc voilà, c'était tous les frères. Cette fois-ci, je clôture mon arrivée à Tahiti et on se retrouve très vite. Ciao. C'était Guise Lafont, mon frère, on est là.